Bonjour, bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons parler d'un sujet très intéressant de la physique intitulé la cinématique. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, prenons une situation qui va nous permettre de mieux nous lancer dans cette aventure. L'élève Ndomba de la première année des humanités scientifiques de l'Institut Ngwanza quitte sa maison située au point M à l'instant T, emprunte la route pour arriver à l'école d'à côté située au point M' à l'instant T'. L'enseignant montre à la classe le croquis ci-contre et demande d'en sortir le référentiel, les abscisses ainsi que l'espace parcouru par l'élève Ndomba. OM est le vecteur position situé sur l'abscisse X à l'instant T, tandis que OM' est le vecteur position situé sur l'abscisse X' à l'instant T'. MM' est le vecteur déplacement situé sur l'abscisse X' moins X et X' moins X est l'espace parcouru, donc la projection du point M et du point M' sur l'axe des X. En physique, la description du mouvement des objets est l'une des notions fondamentales. Lorsqu'on veut décrire le déplacement d'un corps, il est important de connaître la cause de ce déplacement, le trajet ou la direction suivie par l'objet lors de son déplacement, l'objet par rapport auquel il se déplace ou même encore la distance qu'il parcourt au cours du temps. La cinématique est une partie de la physique qui étudie les mouvements des corps sans en connaître les causes. Un corps est dit au repos lorsque sa position par rapport à une référence ne change pas au cours du temps. Il est en mouvement lorsque la distance qui le sépare par rapport à un corps fixe considéré comme référence change au cours du temps. Le corps en mouvement est appelé mobile. Dans un premier temps, nous caractérisons le mouvement, puis nous nous intéressons aux différents référentiels. Le principal critère qui définit un mouvement est sa trajectoire que l'on définit comme étant un ensemble de positions occupées par un mobile au cours du temps. La forme géométrique de la trajectoire permet de définir les types de mouvements. Le mouvement rectiligne est celui dont la trajectoire décrit une ligne droite. Le mouvement circulaire est celui dont la trajectoire décrit un cercle ou un arc de cercle. Le mouvement curviligne est celui dont la trajectoire décrit une courbe. La notion de mouvement est une notion relative, c'est-à-dire qu'elle diffère selon le point de vue d'un observateur à un autre. Par exemple, pour un monsieur assis au bord de la route, regardant passer un véhicule, les passagers dans le véhicule sont en mouvement. Par contre, pour les passagers se trouvant dans le véhicule, c'est le monsieur qui est en mouvement. Il faudrait alors choisir un point de vue pour décrire un mouvement et ce point de vue, c'est ce qu'on appelle un référentiel. Un référentiel est un point immobile, souvent solide, servant de référence dans l'étude du mouvement d'un objet. On distingue plusieurs types de référentiels. Nous allons en citer quelques-uns. Le référentiel terrestre est celui qui permet de décrire le mouvement des objets au niveau de la surface de la Terre. Le référentiel galiléen est celui dans lequel un objet soumis à des forces qui se compensent reste immobile. Le référentiel héliocentrique est celui utilisé pour étudier les mouvements des astres autour du Soleil. Le référentiel géocentrique est celui utilisé pour décrire les mouvements des satellites de la Terre.
Le référentiel de laboratoire est fixe par rapport au référentiel terrestre. Il a les mêmes propriétés que lui. Pour étudier le mouvement d'un corps, on doit aussi déterminer sa vitesse et la façon dont elle évolue dans le temps. On parle alors de deux types de vitesse, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne, c'est la vitesse sur toute la trajectoire du corps mobile. La vitesse moyenne d'un corps M qui parcourt une distance d en un temps t se calcule de la manière suivante. V égale d sur t. Avec d, la discours parcouru en m, t, le temps mis pour parcourir cette distance, et v, la vitesse moyenne en mètres par seconde. La vitesse instantanée, c'est la vitesse à un moment de la trajectoire du mobile. Il n'est toujours pas aisé de calculer une vitesse instantanée. Il est difficile pour un mobile d'avoir une vitesse constante au cours de son déplacement. On appelle accélération moyenne d'un mobile la variation de sa vitesse par unité de temps. A égale delta V sur delta T. Avec delta V, la variation de la vitesse et delta T, la variation du temps. Notons que pour indiquer le type de mouvement, il faut indiquer la trajectoire et préciser comment varie la vitesse au cours du temps. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera retardé. Nous retiendrons que pour décrire les mouvements des corps sans connaître les causes, on recourt à la partie de la physique appelée la cinématique. L'état de repos ou de mouvement d'un corps est décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence appelé référentiel. Selon la forme de la trajectoire du mouvement, on distingue le mouvement rectiligne, le mouvement circulaire et le mouvement curviligne. Selon la variation de la distance parcourue au cours du temps que nous avons appelé vitesse, nous avons le mouvement uniforme, le mouvement accéléré et le mouvement retardé. J'espère qu'ensemble, nous avons appris beaucoup de choses relatives à la cinématique. On se retrouve très prochainement dans une autre capsule. En attendant, portez-vous bien.